Salutations à tous, c'est le frère Moutamanedi et encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba par son verbe, par de deuxième, nous allons partager une exhortation dans Kalatamba, les Bibles, la seule Bible authentique et véritable sans erreur ni contradiction. Donc, pour cela, nous allons aller dans Psaume, donc Mienge, chant traditionnel et combat spirituel, au chapitre 26, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Donc ici, ce sont des chants, ce sont des cantiques pour le combat spirituel, aussi pour l'élévation spirituelle, pour aussi être, parce que quand on chante, quand on loue l'Oba, dans les louanges, ça nous permet aussi de nous détacher des soucis quotidiens, de la vie quotidienne, ainsi de suite, peut-être des esprits de l'air. Donc, par rapport aux soucis du travail, ainsi de suite, des choses du visible. Donc, ça permet aussi de transcender de conscience. Et ici, c'est un innocent connu fait appel à l'Oba. Donc, c'est un innocent connu. Donc, c'est un innocent qui est connu du grand ordre des choses. Un innocent connu, c'est selon le verbe, donc qui est dans le verbe, dans la parole, qui marche selon les préceptes, les lois, les commandements du verbe de l'Oba. Et cet innocent-là va faire appel à l'Oba parce que nous savons que l'Oba est souverain de toute réalité. Donc, lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a des troubles, il faut faire appel à l'Oba par son verbe. Parce que c'est lui qui a manifesté, qui a permis que l'existence puisse être manifestée, que la réalité du visible puisse être, même dans cette réalité de la prêche, qui permet que l'existence puisse être maintenue. Donc si on fait appel à lui, et si il nous exauce par son verbe, nous n'avons rien à craindre. Donc si nous marchons selon les préceptes du verbe, nous n'avons rien à craindre. Donc ici, un innocent connu fait appel à l'Oba. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'ils sont dans les troubles, ils vont faire peut-être appel dans le visible à leurs collègues, à leurs amis, à d'autres pays, ainsi de suite, pour essayer de trouver des solutions. Mais le verbe de l'Oba est au-delà de toutes les consciences du visible. De Tondo. Donc, Tondo, c'était un roi initié en chef consacré. Donc, déjà, par rapport à sa position, il avait des combats extrêmes, puisqu'il était aussi le garant par rapport au peuple, par rapport au territoire. Donc, Tombouanébila. Donc, il était aussi comme un guide, un représentant. De Tondo, rends-moi justice, virgule. Donc, il demande qu'on lui rende justice. L'Oba, car je marche dans l'intégrité, virgule. Voilà. Donc, il demande qu'on lui rende justice parce qu'il marche dans l'intégrité, parce qu'il est innocent. Certaines personnes, ils vont commettre des actes, ils vont être coupables, mais ces personnes-là vont demander justice, vont demander qu'on ait compassion d'eux, qu'on essaie de leur comprendre, ainsi de suite. Mais ici, Tondo, ce n'était pas le cas. Il demandait justice parce qu'il était dans son droit, il était dans la droiture, il marchait dans l'intégrité. Je me confie en toi, virgule, je ne chancelle pas. Donc, Tondo dit qu'il ne chancelle pas. Il est dans la confiance. Voilà, c'est pourquoi il fait appel à l'Oba. Parce qu'il sait que l'Oba est le souverain par son verbe et qu'il n'a pas à craindre les hommes, à craindre les esprits élémentaires, les esprits de l'air, les démons, ainsi de suite. Même Satan le maudit Mabobé. Il n'a pas à craindre tout cela. Parce qu'il y a des puissances, des forces qui sont au-dessus de ces forces du visible ou des forces occultes. Je me confie en toi, virgule, je ne chancelle pas, point. Fortifie-moi, dans le verset 2, virgule. Donc il demande qu'on puisse le fortifier. Dans
le champ. Donc, dans sa situation, il demande d'être fortifié. Donc, de recevoir plus de force pour pouvoir aussi combattre, pour pouvoir faire face à la situation, pour pouvoir faire face aux difficultés. Fortifie-moi, virgule, ô Loba, par ton verbe. Donne-moi, je te prie, de la force par la manifestation de ta puissance, afin que je puisse contrôler mes pensées et mes sentiments, virgule. Donc, voici ce qu'il demande. Parce que nous savons que les pensées, les sentiments, ça fait aussi, bon, c'est aussi par rapport au corps, c'est aussi par rapport à l'âme, et ça touche aussi son esprit. Donc, dans cela, il demande qu'il puisse contrôler ses pensées. Et il demande la force pour cela. Parce que la force, nous savons qu'il y a l'entité de force. Donc, il y a le verbe de Loba. Et il demande de la force du verbe de Loba. Par la manifestation de ta puissance. Et ici, puissance avec un P majuscule. Donc, parce que nous savons que Loba est au-delà de la puissance même. Mais il manifeste la puissance. Et donc, Tondo, étant conscient de cela, dit, donne-moi de la force par la manifestation de ta puissance. Parce qu'il sait qu'il y a la manifestation de la puissance qui existe. Il y a l'entité de force qui est là. Donc, donne-moi de la force. Afin que je puisse. Donc, il ne demande pas de la force, de la puissance. Il ne demande pas ça pour des choses charnelles. Parce que il veut peut-être dominer les non-initiés. Il veut peut-être faire du mal aux autres. Il veut s'enrichir. Non. Non. Il veut de la force. Pourquoi? Afin que je puisse contrôler mes pensées. Oui, afin qu'il puisse contrôler ses pensées, ses désirs, ses sentiments. Parce que si les pensées, les sentiments sont affectés, si on ne maîtrise pas cela, ça aura des répercussions dans le plan visible. Parce que ça commence déjà par la pensée. Avant qu'on puisse peut-être accomplir un acte, une faute, ou on peut être dans le trouble, dans des difficultés, c'est dans le mental déjà que ça commence. Donc la situation, c'est à l'extérieur, et ça essaie de nous affecter à l'intérieur. Ça essaie d'affecter notre mental, nos sentiments, nos désirs, notre paix intérieure. Donc, face à cela, il demande de la force pour contrôler ses pensées, donc pour qu'il puisse rester dans cette paix-là. Et de la force, donc pour qu'il puisse contrôler maintenant, prendre le dessus, réellement être maître de lui-même. Donc, être maître de son propre corps, diriger son propre corps. Pour ne pas se laisser dominer par des pensées externes ou l'influence externe ou des pensées négatives. Afin que je puisse contrôler mes pensées et mes sentiments. Virgule. Et oui. Donc, c'est bien de pouvoir contrôler ses sentiments, ses désirs, ce à quoi on va réfléchir, comment on va réfléchir. Parce que plusieurs personnes, beaucoup de personnes, ils vont se laisser dominer par ces situations. Donc, ils ne vont pas avoir cette paix intérieure, ils ne vont pas pouvoir se maîtriser. Donc, une situation arrive, ils vont peut-être se mettre en colère, dans la colère charnelle. Ou peut-être un imprévu va venir. Ça va être la tristesse, l'angoisse, donc qui va les accabler, les affecter. Donc, les sentiments vont comme prendre le dessus sur eux. Mais, évidemment, lui, il veut avoir le contrôle là-dessus. Pour que c'est lui qui puisse décider donc à quel moment il peut ressentir la joie, il peut ressentir peut-être la tristesse, donc la colère spirituelle, ainsi de suite, selon le spirituel.
pour qu'il puisse être maître de lui-même. Donc être dans la paix. Car, au verset 3, la manifestation de ta grâce est devant mes yeux. Virgule. Donc, la manifestation de la grâce de Loba est devant ses yeux. Donc, ça veut dire, il observe cela. Ça veut dire, il est dans la présence de la grâce. Je marche dans la vérité. Donc, il est dans la grâce, il marche dans la vérité et dans l'intégrité, dans la droiture. Voici pourquoi il demande cela aussi. Lorsque nous demandons, donc, il faut se mettre dans la bonne porte, dans la bonne fréquence, pour pouvoir demander et pour pouvoir obtenir. Si on est dans l'injustice, dans des détours, au bord du chemin, comment on va demander et obtenir? Donc déjà, l'autre façon de demander, si on va demander, ça ne va pas être agréé, ça ne va pas être selon le verbe. Donc, il faut déjà se mettre dans une bonne position, dans la droiture. Obéir, respecter les commandements. Et ainsi, notre demande, qui est selon le verbe, va être agréée et nous pouvons recevoir ainsi. Verset 4. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, virgule. Oui. Il dit qu'il ne s'assied pas avec les hommes faux. Donc, voici la situation dans laquelle il est. Voici pourquoi il dit qu'il est dans l'intégrité, que c'est, et ici c'est un innocent connu. Parce qu'un innocent, selon le verbe, c'est quelqu'un qui ne va pas s'asseoir avec des hommes faux, avec des gens, des personnes qui vont méditer le mal, vouloir tromper les autres, ainsi de suite. Qui vont avoir des paroles fausses, des paroles de calomnie, ainsi de suite. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, virgule. Il faut s'asseoir avec des bonnes personnes. Parce que quand tu t'assois avec quelqu'un, vous êtes dans... Ça va représenter une sorte d'amitié. Donc, vous êtes dans la présence de l'un et de l'autre. Donc, pourquoi s'asseoir avec des gens de mauvaise vie? Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, virgule. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Point. Des gens dissimulés. Donc, ici, les gens dissimulés, c'est quel genre de personnes? Donc, qui vont dissimuler qui vont essayer de dissimuler qui ils sont. Donc, ils vont essayer de te montrer une image que non, c'est une bonne personne, mais la personne dissimule réellement sa nature pour justement te tromper. Et parce qu'elle a un but derrière. Je hais, au verset 5, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, virgule. Oui. Donc là, c'est haïr le mal, haïr l'iniquité, haïr l'injustice. Donc, il haït l'assemblée. Donc, parce qu'il y a une assemblée. Ceux qui font le mal, parfois ils vont se concerter entre eux pour pouvoir aboutir à arriver à leur fin. Donc, ils vont se mettre dans des groupes, dans des partis, dans des assemblées pour cogiter le mal
essaient de réfléchir comment bien arriver à leur fin dans le mal. Ils vont essayer de sortir toutes sortes d'idées. Voici comment on peut aller braquer là-bas. Ils vont échafauder des plans. Donc ça, c'est une assemblée. Donc ils sont en train de penser, réfléchir, méditer le mal. Comment je ne m'assieds pas avec les méchants. Point. Je lave mes mains dans la source de l'innocence. Virgule. Donc il lave ses mains dans la source de l'innocence. Ça c'est... Donc ça va faire référence aussi à la purification, la sainteté. Je vais au lieu sacré des initiés. Virgule. Oui, il va au lieu sacré des initiés. Donc voici dans les endroits où il va. Voici ce qu'il fait. Donc il lave ses mains dans la source de l'innocence. Il va au lieu sacré des initiés. Il ne se tient pas avec les méchants, les menteurs, les gens de mauvaise vie. Donc en gros sa vie c'est une vie de sainteté, d'honnêteté, d'innocence, de pureté. De droiture. Donc c'est la vie de l'esprit. Et parce que ça commence dans l'esprit et dans le plan physique, ça ce sont les œuvres, donc les manifestations aussi par rapport à ses pensées. Donc ses pensées sont dans la droiture, ses actions sont aussi dans la droiture. Ô Loba, verset 7, pour éclater en action de grâce, virgule. Donc pour éclater en action de grâce. Donc ça va représenter aussi comme une fleur qui éclore, qui éclate, qui s'ouvre, qui... Bon, parfois il y a le... Comment prendre un exemple de peut-être ceux qui vont voir les films au cinéma, ainsi de suite. Il y a le popcorn. Donc le maïs qui s'éclate et donc ça fait du bruit, donc c'est quelque chose ici, quand ça éclate, l'action de grâce, c'est beau, c'est agréable, c'est précieux, voilà, ça a une bonne odeur, c'est la vie spirituelle. C'est ça qu'on demande à l'homme. Pour éclater en action de grâce. Donc ces actions sont des actions de grâce, des actions selon la droiture, dans la sainteté. Et raconter toutes les manifestations de tes merveilles. Donc, il raconte, c'est pourquoi il a aussi écrit des chants, des psaumes, ainsi de suite, pour raconter les merveilles de la manifestation. Donc, ici, la manifestation des merveilles de Loba. Parce que les œuvres de la manifestation de la volonté de Loba, les œuvres de grâce que nous vivons aussi, que nous observons selon le Verbe, ça doit être raconté, on doit propager cela, on doit dire cela, on doit donc louer Loba pour aussi, bon, louer Loba, exalter Loba en public aussi, pour que ces œuvres manifestées que on a pu voir par rapport ici, c'est pour ça qu'il avait dit ici, la manifestation de ta grâce est devant mes yeux. Donc, qu'il vit ce qu'il vit, que les autres puissent aussi prendre conscience de cela. Et pour qu'ils puissent aussi sortir de leur état de non-initié. Et qu'ils puissent aussi louer Loba, exalter Loba. Et raconter toutes
et manifestation de tes merveilles. Point. Donc c'est aussi pour ne pas que les générations d'après, les générations futures oublient. Parce que nous savons que le Verbe de l'Oba agit toujours et agit parmi le peuple, a fait des choses magnifiques, des choses merveilleuses. Mais certaines générations ont oublié cela, se sont égarées. Et lui, en tant que roi, en tant qu'initié, c'est aussi son rôle de raconter cela. Et pour ne pas justement que les générations futures oublient et s'écartent de la source de droit chemin. L'Oba, j'aime ton verbe, virgule, au verset 8. Donc il aime cela. Il aime le verbe. Il aime les lois, les préceptes. J'aime ton verbe. Donc, ton verbe concepteur, issu de la manifestation de ta volonté. Ton verbe concepteur, issu de la manifestation de ta volonté. Verset 9. Ne permets pas que mon âme puisse être enlevée avec les pécheurs, virgule. Donc, voici sa demande aussi. De ne pas permettre que sa vie, son âme, puisse être enlevée avec les pécheurs, avec les gens de mauvaise vie. Parce qu'il est dans l'innocence, dans la droiture, que son sort ne soit pas semblable au sort de ceux qui ne marchent pas selon le verbe. Ma vie avec les hommes de sang, virgule. Verset 10. Dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Donc, voici, c'est comme un double jeu, ces personnes-là. Donc, ils ont les mains criminelles, ils font des choses abominables. Mais ici, il dit, et la droite pleine de présents. Donc, ils vont offrir des présents, essayer de montrer une bonne image, essayer de soudoyer aussi. Certaines personnes, c'est comme ça. Ils vont essayer de soudoyer ou essayer d'acheter l'amitié. Mais derrière, c'est leur but. C'est simplement d'atteindre leur objectif. C'est soit de l'oppression, voler les terres, les richesses des autres. Donc, pour nuire. Parce qu'ils ont des avidités coupables. Donc, ils sont avides de sang, avides de présents, de richesses, de l'argent, ainsi de suite. Certains, ce sont les femmes. Donc, beaucoup de désirs mauvais. Mais ils vont essayer de montrer la droite pleine de présents. Verset 11. Moi, virgule. Donc, Tondo dit moi, virgule. Donc, contrairement à ces personnes-là dont les mains sont criminelles et la main droite pleine de présents et la droite pleine de présents. Moi, virgule, je marche dans l'intégrité. Point virgule. Délivre-moi par ton verbe et accorde-moi la manifestation de ta grâce. Nous savons que le verbe de l'Oba est patient, miséricordieux et bon. Donc, il demande la délivrance. Il fait appel à la manifestation de la grâce. Donc, aussi, il ne faut pas être dans l'incrédulité, dans le doute, l'impatience, ne pas perdre espoir ou l'espérance. Donc, être toujours dans la confiance. Voici pourquoi il fait appel
Et en faisant appel, il ne se dit pas que non, il ne va pas obtenir cela. Donc, il va en confiance. Comme un enfant qui va peut-être devant son père et qui demande quelque chose. Donc, c'est en confiance. Ce n'est pas dans la crainte ou dans le doute, dans la peur, dans les tremblements. Non, c'est en confiance, dans la paix, dans la joie. Verset 12. Mon pied est ferme dans la droiture. Mon pied est ferme dans la droiture. 2 points. Donc, il disait qu'il marche dans l'intégrité. Et donc, c'est un droit injuste. Et il dit son pied est ferme là-dedans. Donc, il ne dévie pas. Il ne chancelle pas. Il ne va pas à gauche, à droite. Mais c'est comme une résolution. Il est ferme dans sa voie de l'innocence. Je louerai Loba dans les assemblées des initiés. Point. Donc, c'était l'exhortation, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.